Dernière vidéo de cristallographie, les cristaux moléculaires à liaison hydrogène. Le seul qu'on va étudier, c'est la glace. En fait, l'une des variétés allotropiques de la glace. Donc la glace, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau sous forme solide, mais c'est un cristal. Qu'est-ce qu'on a sur une molécule d'eau? Une molécule d'eau H2O, on sait qu'on a deux liaisons covalentes qui relient O et H, et des doublets libres. On sait également qu'on a un dipôle, c'est une molécule dipolaire, c'est-à-dire les charges plus sont plutôt du côté de l'hydrogène et l'oxygène, plus électronégatif que l'hydrogène, va venir tirer vers lui le nuage électronique. Autrement dit, on a des charges moins delta et moins delta sur chaque doublet. Cette charge moins delta va venir attirer une charge plus delta d'une autre molécule d'eau et former une liaison hydrogène dès que on va descendre en température à 0 degré Celsius sous la pression atmosphérique. Eh bien, à 0 degré Celsius, il va se former des liaisons hydrogènes et l'eau liquide, qui contient quand même un certain nombre de liaisons hydrogènes, parce qu'on comprend bien que le liquide, c'est un peu comme un tas, mais c'est désordonné, alors que toutes les liaisons hydrogènes vont se former dès qu'on va passer sur de la glace. 100% des H seront engagés sur une liaison hydrogène, et là, ça va devenir complètement solide. Alors que l'eau liquide, entre 0 et 100 degrés Celsius, vous avez des liaisons hydrogènes éparpillées, certaines se cassent, se reforment, ça donne cette structure un peu, j'allais dire, mobile de l'eau, ce qui n'est pas le cas de la glace. Mais les deux sont des phases condensées, bien sûr, liquide et solide. Sauf que le liquide est une phase condensée, mais désordonnée, comme l'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, il n'y a plus aucune liaison hydrogène, chaque molécule d'eau est entièrement libre. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau... Donc voilà pour les liaisons hydrogènes qui vont venir figer les molécules d'eau entre elles. La liaison hydrogène, on sait expérimentalement, toujours par des mesures de spectroscopie, que la longueur est à 0,18 nanomètres, plus longue que la liaison covalente qui, elle, est à 0,1 nanomètre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Description, la liaison hydrogène est une interaction électrostatique, on l'a vu, entre un doublet libre de l'atome d'oxygène et un atome d'hydrogène d'une autre molécule d'eau. Donc la glace, l'environnement dans la glace d'une molécule d'eau est tétraédrique, faire un schéma. Donc en fait, on va placer une molécule d'eau au centre d'un tétraèdre. Pourquoi? Bien parce qu'on va voir qu'ici, on a 4 directions qu'on va pouvoir mettre en place. Donc on va avoir une liaison hydrogène ici, qui va partir sur une autre molécule d'eau. Donc ici, on aura une autre molécule d'eau, avec la liaison hydrogène entre H et O. Une autre liaison hydrogène ici, donc qui viendra se fixer sur une autre molécule d'eau. Et puis ici, à partir de ce H-là va développer également une liaison hydrogène avec, à nouveau, évidemment, cette fois-ci, un doublet libre d'une molécule de H2O. Donc là, je ne l'ai pas très bien placé, parce que H2O, c'est 2 doublets libres. Donc il vaut mieux en placer un premier, là, un deuxième, voilà, et puis ici, voilà, le deuxième hydrogène. Même chose ici, donc ici j'ai un atome d'hydrogène qui va pouvoir engager une liaison hydrogène avec une molécule d'eau, avec plutôt un doublet libre d'une molécule d'eau. La molécule d'eau, il faut vraiment la voir, en fait ça c'est la règle du gaz rare, vraiment la voir comme 4 doublets d'électrons, 2 qui sont liés et 2 qui sont libres. Donc on a bien un environnement tétraédrique, on va construire comme ça un tétraèdre autour de cette molécule d'eau. Le centre du tétraèdre, il est ici. Et puis, le sommet du tétraèdre, on va le dessiner en rouge, les sommets sont quelque chose comme ça. Voilà.
Si on prend l'oxygène comme centre, grosso modo, on a quelque chose comme ça. Là, c'est une arête cachée, bien sûr. Et là, c'est une arête visible. Donc on voit bien le centre de ce tétraèdre occupé par cette molécule d'eau que j'ai placée au départ. Voilà pour l'environnement tétraédrique de cette molécule d'eau. Et c'est donc la glace qui a cette structure. Après, ça se développe, comme ça, il faudrait continuer la structure. On note que la liaison hydrogène est plus longue que la liaison covalente. Le passage de la glace au liquide pour l'eau s'accompagne d'un tassement dû à la rupture des liaisons hydrogènes. La glace est donc moins dense que l'eau liquide, elle flotte. Alors qu'est-ce qui se passe quand on passe de la glace à l'eau liquide? Eh bien, on va rompre ces liaisons hydrogènes qui sont assez longues en fait, et la structure va s'affaisser sur elle-même, c'est-à-dire que l'eau liquide est plus dense que la glace. Du coup, évidemment, la glace étant moins dense, c'est elle qui va flotter au-dessus de l'eau. C'est ce qu'on peut constater quand on place un glaçon dans l'eau. La phase solide est en surface de la phase liquide. Voilà, c'est tout pour ce cours de cristallo. Et c'est tout également pour ces leçons de physique. Je vous souhaite plein de courage pour la suite de vos études. Voilà.